Bonjour à tous et bienvenue dans Choisis ton orientation, le rendez-vous en ligne du Figaro étudiant qui vous aide à bien choisir vos études. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 20 minutes d'échange avec la prépa Saint-Paul de Lille pour parler des classes préparatoires économiques et commerciales. J'accueille donc pour cela Pierre Dallène, responsable CPGE, mais aussi professeur d'histoire-géographie et géopolitique de la prépa. Bonjour Pierre. Bonjour, mademoiselle ou madame. Donc, Pierre Dallène, je suis le responsable des classes préparatoires économiques et commerciales du Centre scolaire Saint-Paul. J'enseigne donc depuis 2001 l'histoire-géographie et la géopolitique du monde contemporain, en première année de la voie ECS, en deuxième année de la voie ECS, et depuis donc 2008, j'assure donc la coordination de la classe préparatoire pédagogique et également donc administrative. Et j'ai aussi donc le statut d'adjoint de direction de Monsieur Derrider, qui est le directeur, le chef d'établissement du Centre scolaire Saint-Paul. Nos prépas fonctionnent donc sur l'île depuis 1990, d'abord avec uniquement la voie ECE, puis depuis 1991 avec la voie ECE-ECS, et sans doute donc à partir de la rentrée de septembre 2021, avec la perspective de la réforme, donc la voie ECG, puisque les deux voies sont amenées à être fusionnées en une seule voie. Nous avons donc démarré depuis le début des années 90 en augmentant peu à peu nos résultats, et aujourd'hui nous sommes assez bien positionnés dans le classement des classes préparatoires, puisque nous sommes régulièrement dans le top 10, le top 15 des meilleures prépas de France, avec un taux d'intégration qui est de l'ordre de 90% sur le top 10, top 11, et aux alentours de 65% sur les écoles du top 6, 7. Avec une particularité cette année, c'est que nous avons donc en voie ECS réussi donc le pari d'intégrer 5 étudiants sur HEC, 5 étudiants qui étaient tous des carrés, c'est-à-dire qu'ils ont fait uniquement 2 années de prépa, de classe préparatoire, et parmi donc ces 5 étudiants, une d'entre elles a réussi le tour de force de majorer le concours de l'ESSEC au niveau national avec un peu plus de 18 de moyenne, et le concours de l'EDEC également donc à l'échelle nationale, même si cette demoiselle intégrera finalement donc HEC à la 9e place. Merci en tout cas pour cette belle présentation de son histoire et des résultats de votre prépa. Là, on va parler d'abord réforme, parce que qui dit réforme du bac dit réforme aussi des CPGE. Résultat, fini la prépa ECS, option scientifique destinée au bachelier S, et la prépa ECE, option économique destinée au bac ES et L. Les deux fusionnent donc en une seule voie d'accès, qui est maintenant la voie ECG, alias prépa économique et commerciale voie générale, donc la vôtre. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu là-dessus? À quoi ressemblera concrètement le parcours de vos futurs candidats? Alors, je tiens tout d'abord donc à préciser que la voie ECT, qui est ouverte aux anciens au baccalauréat technologique, reste maintenue, et que c'est une voie qu'il ne faut pas négliger, puisque notamment donc les bacheliers de la série technologique pourront avoir accès toujours à cette voie ECT. La voie ECG remplacera donc la voie ECE-ECS avec c'est la continuité donc du bac général, avec globalement donc 4 parcours qui pourront être proposés. Normalement, il devrait y avoir donc 2 niveaux différenciés de mathématiques, mathématiques approfondies, mathématiques appliquées, et le maintien également de l'enseignement d'économie, sociologie, histoire, et le maintien de l'enseignement d'histoire-géographie, de géopolitique du monde contemporain. Et les candidats auront donc la possibilité d'effectuer donc chacun des 4 parcours qu'ils pourront donc sélectionner à travers la plateforme Parcoursup. Donc, soit la possibilité de faire mathématiques approfondies, histoire géo, mathématiques approfondies, ESH, mathématiques appliquées, histoire géo, mathématiques appliquées, ESH, ce qui offre davantage de possibilités, alors qu'auparavant, un étudiant donc qui avait fait le bac ES devait aller en voie éco et ne pouvait faire que de l'enseignement, suivre l'enseignement d'économie, sociologie, histoire. Ici, il y aura davantage de possibilités puisqu'il pourra suivre l'enseignement de géopolitique, et inversement, un élève qui avait fait le bac S devait entrer en voie ECS et n'avait pas la possibilité de suivre un enseignement d'économie, ce qu'il pourra faire donc à partir de la rentrée de septembre 2021.
ce qui permet d'ouvrir, je pense, le vivier de recrutement des classes préparatoires. Oui, qui ouvre vraiment un spectre plus large et varié. Plus large que le format ECE-CS. Très bien. Alors, est-ce que vous avez vraiment une spécialité, une combinaison à vraiment conseiller pour intégrer une CPGE comme la vôtre? Les candidats donc ne doivent pas donc s'autocensurer et donc viser donc la possibilité la plus large. Alors, je pense que c'est les très bons en mathématiques qui auront peut-être suivi l'enseignement de mathématiques expertes en terminale auront la possibilité donc de suivre mathématiques approfondies ou mathématiques générales parce qu'on ne connaît pas encore donc le nom de cette discipline et soit l'éco, soit l'histoire géo, ou les élèves qui sont peut-être moins matheux auront la possibilité de suivre l'enseignement de mathématiques appliquées associé soit à l'histoire, soit à l'éco. Je précise également que toutes les classes préparatoires n'auront pas nécessairement donc la possibilité de proposer les 4 parcours. Ce sera très souvent lié aussi bien dans le public que dans l'enseignement privé sous contrat. Ce sera lié aux classes qui existaient. Si l'établissement avait les 4 classes, il est a priori naturel que les 4 parcours pourront être formulés, proposés, si l'établissement donc avait les 2 voies. En revanche, si un établissement n'avait qu'une seule voie, il n'aura la possibilité, je pense, là encore, ce sont des arbitrages qui vont être rendus assez rapidement, que n'avoir la proposition que sur 1 ou 2 parcours. Très bien. Alors, quels sont vos critères de sélection à vous? Quels sont les profils attendus? À quoi doit s'intéresser un candidat? Ce sont des profils assez généralistes, donc avec ce que l'on regardait donc pour la voie ECE comme pour la voie ECS, on regardait donc le niveau de mathématiques, le niveau donc en langue, le niveau de culture générale qui s'appréciait à travers soit l'enseignement de sciences économiques et sociales, soit l'enseignement d'histoire-géographie, et qui permettait donc d'avoir donc une vision assez globale du candidat pouvant entrer en classe préparatoire, en ne s'interdisant aucune possibilité de recrutement. Alors bien évidemment, donc dans le cadre de la réforme, se pose également parfois la question de ceux qui ont abandonné la spécialité maths en fin de première pour suivre l'enseignement optionnel de maths complémentaires. Il est évident que ces candidats auront aussi la possibilité d'entrer dans nos classes préparatoires économiques et commerciales. Donc on ne s'interdit aucune formule. On essaie justement d'avoir le recrutement le plus large possible et que le vivier des classes préparatoires ne soit pas tari uniquement par un recrutement sur des très bons en maths. Et d'autant plus que nous sommes des prépas de province et dans les prépas de province, on essaye d'avoir un recrutement assez large. Il est bien évident que si le niveau en mathématiques est rédhibitoire, ça crée nécessairement donc un risque pour suivre la classe préparatoire et pour notamment donc passer les concours. D'autant plus qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle le format des concours à l'horizon 2023. Alors justement, avant de parler des concours auxquels vous préparez et de votre contenu, du programme, juste une question toute simple, quel est l'intérêt d'une classe préparatoire? Alors l'intérêt d'une classe préparatoire, comme je le dis toujours, on ne fait pas une prépa pour faire une prépa. L'objectif, ça n'a pas beaucoup de sens. On fait une prépa économique et commerciale pour viser une école de management, généralement une école de management qui permettra donc aux étudiants d'obtenir très rapidement, de s'insérer très rapidement sur le marché du travail, à l'occasion donc de l'école, des formations qui sont proposées par l'école, par les stages également dans les différentes écoles de management. Mais l'objectif final de la prépa, c'est d'offrir une formation solide, d'offrir une bonne culture générale, d'offrir un esprit, donc de permettre une certaine curiosité intellectuelle, un esprit critique qui leur sera utile à la fois pour les concours et dans leur carrière professionnelle. C'est l'un des principaux buts de la classe préparatoire. Et justement, tout ça, vous avez concocté tout ça au sein de votre programme pour bien les préparer. Alors, parlons maintenant vraiment du contenu et des matières. Qu'est-ce que vous leur enseignez concrètement en voie économique et commerciale? Par exemple, quelles sont les matières du tronc commun?
Alors, les matières du tronc commun, vous avez à l'heure actuelle donc la culture générale. La culture générale, c'est en première année, ce sont donc des notions qui sont très souvent dans la continuité du programme de terminale, des notions donc de philosophie, des notions également de littérature, avec des exercices spécifiques de préparation à la contraction de texte, qui est une épreuve type HEC, que la plupart des écoles donc prennent également dans leur banque d'épreuves, et l'épreuve également de synthèse de texte, qui est une épreuve qui est proposée par le SCP Europe. Donc, il y a une partie donc d'enseignement, une partie davantage de méthodes et de techniques à la fois de la contraction et de la synthèse. Et les deuxièmes épreuves du tronc commun, ce sont donc les épreuves de langue, avec des exercices qui sont donc assez académiques, thème, version, thème, expression écrite, et puis bien évidemment la connaissance de la civilisation des différents pays étudiés, donc l'anglais, la civilisation américaine, la civilisation hispanique ou allemande. Et ensuite, vous avez donc les disciplines, entre guillemets, de spécialité. Alors, vous avez parlé, Pierre, de méthode, justement. Parlons-en de votre méthodologie, de votre approche pédagogique. Par quels moyens vous mettez vraiment en condition pour les épreuves de concours qui les attendent? Comment vous les évaluez? Est-ce que c'est par mois? Est-ce que c'est par semaine? On va commencer par les évaluations et puis ensuite, vous allez me parler de votre pédagogie et de vos méthodes. Ah, c'est pas facile. Donc, les étudiants en classe préparatoire sont systématiquement évalués. Donc, la première évaluation, ça intervient très rapidement à partir du mois de septembre. Il y a ce que l'on appelle l'école, les interrogations orales. Ce sont des exercices qui sont très formateurs. Donc, ils sont en situation d'apprentissage et de face-à-face direct avec un interrogateur pour une durée de 20 minutes à peu près, dans quasiment toutes les matières. Donc, on organise ce que l'on appelle un coloscope, qui est un planning de colle sur la totalité de l'année. Donc, je le prends en charge. Je fais donc le coloscope sur l'année avec 2 colles par semaine. Une semaine dans notre établissement, colle de maths, colle d'éco ou d'histoire géo. La semaine suivante, colle de culture générale, colle de langue vivante 1, puis ensuite langue vivante 2, et le roulement se fait donc sur l'ensemble de l'année, où ils sont donc interrogés à l'oral systématiquement dans toutes les disciplines, tous les 15 jours. Au-delà de ça, chaque professeur peut bien évidemment organiser des évaluations sous forme d'interrogation écrite, et vous avez également les DST, les incontournables devoirs sur table. Dans notre établissement, il y en a un par semaine, auquel s'ajoutent également à intervalles assez réguliers les concours blancs. Donc, généralement, nous organisons un premier concours blanc au mois de novembre, au retour des vacances de la Toussaint, un deuxième concours blanc en première année au retour des vacances d'hiver, et ensuite un troisième concours blanc qui a lieu généralement donc début juin, si le contexte le permet, puisque l'année dernière, le concours blanc du mois de juin a été organisé sous forme distancielle fin mai. Donc, et en deuxième année, même chose, on a un concours blanc à la rentrée, dès la fin du mois d'août, début septembre, un premier concours blanc, un deuxième concours blanc en novembre et un troisième concours blanc qui fait office un peu de répétition générale à un mois des concours, où pendant une semaine, les étudiants seront donc en situation de travail et en situation donc d'examen, de concours, avec un doublement de toutes les épreuves. Donc, ils passent 2 épreuves de culture G, 2 épreuves d'anglais, 2 épreuves d'allemand ou d'espagnol, dans toutes les disciplines. Donc, il y a 2 épreuves qui leur donnent un premier aperçu de ce que sera effectivement le concours un mois plus tard, puisque le concours est à la fois un exercice intellectuel, mais c'est également un exercice physique lorsque vous avez une multiplication d'épreuves sur un laps de temps qui est assez court. Et l'épreuve la plus redoutée, je sais, chez les élèves, ce sont les épreuves oraux. Alors, comment vous les accompagnez? Je sais que c'est une de vos particularités, l'accompagnement personnalisé et puis vraiment le soutien et l'accompagnement vraiment très proche de vos élèves. Pour les épreuves orales, donc, nous avons mis en place depuis plusieurs années donc un coaching. Nous avons une professeure de culture générale qui suit donc par entretien régulier tous les étudiants de première année à partir du mois de février-mars et en deuxième année dès le mois de septembre. Donc, elle les rencontre à plusieurs reprises par des entretiens réguliers de 45 minutes. Puis, nous avons également donc des sessions spécifiques de préparation
à la trilogie EDEC, puisque l'EDEC a un oral particulier avec une mise en situation devant un cas d'entreprise. Et nous avons également donc régulièrement dans l'année des sessions solennelles de préparation aux entretiens avec donc des jurys qui sont donc composés d'anciens étudiants, composés également de parents d'étudiants qui ont suivi, qui ont fait donc soit des écoles de management ou qui ont connu une carrière managériale. Et donc on compose des jurys, on le fait donc à raison de 3 ou 4 sessions d'entretien dans l'année. À cela s'ajoute la préparation également spécifique pour les oraux aux épreuves, parce que ça, il s'agit essentiellement des entretiens, des épreuves d'entretien, donc entretien de personnalité, mais s'y ajoute également les préparations à l'oral d'anglais, les préparations à l'oral d'espagnol, d'allemand. L'oral également, on a un étudiant qui fait du japonais, l'oral de japonais, ou l'oral d'italien, ou l'oral également de russe ou de chinois, parce qu'on l'a eu également. Et nous assurons également pour les préparations aux oraux que l'on retrouve dans les parisiennes, culture et sciences humaines pour HEC, histoire géo, éco, mathématiques. Donc on a vraiment une préparation complète qui ne commence véritablement sur les épreuves académiques qu'à partir du moment où nos étudiants ont fini les épreuves écrites, c'est-à-dire à partir de mi-mai. Vous avez des classes de combien ? Alors, en première année, on faut compter donc aux alentours de 45 étudiants, première année, et en deuxième par classe, donc CE, ECS, et en deuxième année, on tourne aux alentours de 36, 37. Ça peut être variable selon les années. On a également donc des réorientations en fin de première année, ça existe. On a parfois également des départs en cours d'année. Donc nécessairement, on a des effectifs qui sont donc plus faibles en deuxième année, sachant également que nous n'avons quasiment pas de cubes. Les cubes, ce sont ceux qui font une troisième année de prépa, donc qui doublent leur deuxième année pour optimiser leurs chances au concours, pour essayer d'avoir une meilleure école. Mais traditionnellement, ce n'est pas dans la philosophie de nos étudiants, au moins à Saint-Paul, donc de faire cette troisième année. Et donc, cette année, en 2020-2021, je n'ai que 2 cubes, un en voie ECS et une autre en voie ECE. C'est une volonté d'avoir des classes à taille humaine, entre guillemets. C'est une volonté d'avoir une classe à taille humaine, et je pense que, hormis un incident de parcours lié à la maladie, je pense qu'un candidat, les concours sont organisés, la classe préparatoire est organisée sur 2 ans, c'est bien pour quelque chose. Et donc, les concours doivent être obtenus en 2 ans. Justement, parlons des concours auxquels vous préparez. Dites-nous tout. À quelles grandes écoles peuvent accéder les étudiants auxquels vous préparez et à quels concours concrètement vous préparez? Alors vous avez 2 grandes banques d'épreuves au concours. La banque Ecricom, qui concerne les écoles Neoma, Kedge, Strasbourg et également Rennes depuis donc le concours 2020. Et la deuxième banque d'épreuves, c'est la BCE, la Banque commune d'épreuves de la Chambre de commerce de Paris, avec donc un certain nombre d'écoles qui sont conceptrices d'épreuves. Vous avez donc HEC, ESSEC, ESCP, l'EM Lyon, l'EDEC, Grenoble également, qui fait partie de la BCE et qui conçoit l'épreuve de géopolitique de Grenoble École de Management, qui va compter pour Grenoble et qui va compter également pour Toulouse. Ensuite, chaque école va puiser dans une banque d'épreuves pour constituer son concours. Chaque école va donc construire son concours en fonction de différentes matières, de différentes épreuves qui auront été conçues par d'autres écoles. Et on a quelque chose qui est assez cohérent avec, au total, pour les épreuves écrites, des coefficients qui se montent à environ 30. 30 pour la BCE et 25 pour les écoles Ecricom. Très bien. Alors, concernant le rythme, maintenant, on dit qu'en prépa, le rythme est assez soutenu quand même. Quels sont les horaires que peut avoir en première année et en deuxième? Alors, en première année, vous avez donc à peu près 30 heures de cours. Donc, ça fait des journées qui sont relativement complètes. Vous avez donc une journée, ça commence à 8h15, ça finit à 12h15 et l'après-midi, il y a 3 ou 4 heures de cours, auxquelles s'ajouteront ensuite les heures d'interrogation. En deuxième année, on est à peu près à la même chose, sauf que l'on peut avoir des cours supplémentaires, notamment nous avons créé donc des cours supplémentaires pour la préparation aux épreuves de contraction et de synthèse.
donc qui s'ajoutent le soir, ce qui fait des semaines assez chargées, du lundi au vendredi, avec l'inévitable devoir sur table le samedi matin. Particularité, donc, cette année, j'ai aménagé les emplois du temps parce que je ne souhaitais pas que l'ensemble de la promo soit ensemble, regroupés dans la même salle le samedi matin, donc les 170 ou 180 étudiants ensemble dans la même salle de DS le samedi matin. J'ai donc éclaté l'organisation. Le DS des premières années a lieu le vendredi après-midi. De façon transitoire, je le dis bien, uniquement donc liée donc à la situation du contexte sanitaire actuel. Donc, ce sont des semaines complètes et des semaines très chargées. Très chargées, avec une autre particularité de votre prépa, c'est que vous préparez aussi au monde professionnel, puisque d'après ce que je sais, vous avez aussi des intervenants extérieurs pro. Alors, on a, oui, c'est qui s'occupe donc des entretiens, et puis nous avons également mis en place, et ça a été donc l'une des marques de fabrique de notre classe préparatoire donc depuis le début des années 1990. Nous avons donc créé un stage de découverte en entreprise qui est maintenant généralisé dans la totalité des classes préparatoires entre la première et la deuxième année. Ce stage, c'est un stage de découverte, mais qui n'est pas uniquement un stage port du gobelet et un stage photocopie. Ce stage doit permettre aux étudiants, aux préparationnaires et donc aux futurs candidats de nourrir leur entretien de personnalité et de découvrir l'entreprise, ce qu'est le monde de l'entreprise, puisqu'ils sont a priori destinés à des métiers donc en lien avec des carrières donc managériales. Oui, c'est ça, Pierre. Et vous nous en avez très bien parlé déjà en début de cette vidéo, des très bons résultats que font vos étudiants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre taux de réussite ? Donc, on est en taux de réussite sur la voie ECS, sur ce que l'on appelle les écoles du top 6, donc HEC, ESSEC, ESCP, EDEC, Lyon, Audencia. Nous sommes donc à 73% d'intégrés, donc sur les écoles du top 6, avec sur une classe de 33 étudiants, 5 qui ont été donc admis à HEC, une à l'ESSEC, et on voit nos résultats ont été un petit peu plus décevants cette année, mais nous sommes environ à 50% d'intégrés sur les écoles du top 6. Il y a 2 ans, on voit nous étions donc à 78% sur les écoles du top 6. Et si l'on reprend donc en intégrant le top 7, c'est-à-dire avec Schema, le top 8 avec Grenoble, je reprends toujours le classement du SIGEM. Le SIGEM, c'est un algorithme qui va placer les étudiants dans les différentes écoles en fonction de leur rang d'admission sur liste principale ou liste complémentaire. Si l'on prend donc le classement top 8, on est à peu près donc à 90% d'intégrés. Pour les parents qui nous regardent avec leur bachelier d'enfants, est-ce que vous pouvez nous dire la différence globalement entre la vie d'un étudiant en prépa et celle d'un lycéen ? Ce sera une vie... il ne s'agira pas de mettre nécessairement donc sa vie entre parenthèses. Donc, ça nécessite une certaine abnégation, c'est vrai. Ça nécessite un effort constant. Ça nécessite également une certaine hygiène de vie. Donc, cette hygiène de vie, comme je dis très souvent aux parents que je reçois lors de la réunion de rentrée des parents qui a lieu début septembre, l'hygiène de vie, c'est ne pas faire la fête tout le week-end. Ça permet quand même, la classe préparatoire doit permettre de rencontrer ses amis le samedi après-midi, de faire du sport également, donc de pas mettre sa vie entre parenthèses, mais avoir un certain équilibre entre les loisirs et le travail, parce que ça nécessite, c'est vrai, je défie quiconque me dira le contraire, la classe préparatoire nécessite un rythme, nécessite une discipline et nécessite le travail. Et le travail, on ne réussit pas à intégrer une excellente école de management sans avoir rien fait. Alors Pierre, niveau hébergement, quelles possibilités s'offrent à vos étudiants ? Alors, nous avons un internat de 48 places. Cet internat, donc depuis la rentrée 2020, n'est plus situé dans nos locaux, puisque nous sommes dans une phase de travaux qui vont conduire à la création d'un pôle prépa. Et nous disposons d'un accord avec l'Université catholique de Lille et nous avons donc à notre disposition 48 chambres de la résidence des franciscaines qui est située à 50 mètres du lycée et notre internat est aujourd'hui, entre guillemets, externalisé.
mais c'est-à-dire qu'il est géré par l'Université catholique de Lille, mais il fait partie de notre internat. Et donc, il est intégré dans la procédure Parcoursup. Donc, chacun de nos étudiants peut, s'il oui, s'il le veut, donc en fonction de son classement, avoir donc accès à l'internat. Très bien. Alors, cet enregistrement touche à sa fin. Pierre, est-ce qu'on peut avoir quand même quelques minutes d'une visite guidée à l'intérieur de votre établissement, au niveau salle, au niveau équipement? Alors, nous avons donc, comme je le disais, on est en phase donc de travaux, ce qui fait que nous avons dû modifier l'organisation donc du plan d'occupation des salles. Nous avons donc 2 salles de première année qui sont assez grandes, donc en termes d'espace, qui peuvent accueillir 45 à 50 étudiants. Nous avons également donc nos deuxième années qui sont situées depuis 2 ans dans des Algeco, donc dans des préfabriqués, mais ils sont à l'écart, sans trop de bruit, ils sont très bien. Chacune des classes donc est équipée d'un tableau interactif avec vidéoprojecteur. Nous avons également donc une salle de labo de langue et bien évidemment comme nous sommes dans une phase de travaux, à l'avenir, les classes préparatoires bénéficieront donc d'un amphi qui permettront donc de faire des conférences qui à l'heure actuelle sont davantage faites dans une salle polyvalente. Merci pour cette petite visite guidée qui donne envie. Pierre, la prépa Saint-Paul de Lille était avec nous pour nous parler des classes préparatoires économiques et commerciales qu'elle propose, entre autres. Merci Pierre d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Et puis, n'hésitez pas à la classe préparatoire, puisque je pense que c'est une belle opportunité et ça vous donne accès donc à de belles carrières et à une belle réussite professionnelle. Je vous remercie et je vous souhaite donc une belle orientation. Merci pour ces encouragements et cette conclusion, Pierre. Nous qui vous regardez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur leur site et à les contacter si vous voulez plus d'informations. Vous qui nous regardez, prenez soin de vous et des autres et on se retrouve pour un nouveau Choisis ton orientation du Figaro étudiant. À bientôt.